Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 stratégies pour générer du cash flow sur Solana. Solana, c'est un écosystème qui est incontournable en DeFi. Les frais sont très faibles, l'exécution est très rapide aussi. Et le truc, c'est qu'il y a trop de gens qui achètent du Solana, mais qui le laissent dormir sur un portefeuille, alors que tu peux faire travailler ton Solana, tu peux générer des revenus grâce à ton Solana. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler 5 stratégies bien précises. On va aller de la plus simple à la plus avancée, progressivement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. L'idée, c'est de t'aider à construire ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche pragmatique, rationnelle, pas de bullshit ici, pas de promesses de gains mirobolants comme c'est souvent le cas malheureusement dans le domaine. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et tu as des liens en description si tu veux aller plus loin une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux te former pour investir en crypto. Maintenant, petit disclaimer, gros disclaimer même, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, éducatives. Je ne parle que de mon expérience. Fais tes propres recherches, prends tes responsabilités, forme-toi. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto. La crypto, c'est extrêmement volatile. Tu peux perdre tout ton argent. Donc, investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre. C'est super important. Ne prends pas tout ce que tu entends sur Internet pour argent comptant. Réfléchis, prends tes décisions, sois lucide. Encore une fois, je ne donne pas de conseils. Ceci étant dit, la première stratégie dont je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle le liquid staking, boosté à la MEV. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. En gros, le staking classique, ça consiste à bloquer ses cryptos, son Solana en l'occurrence, pour sécuriser un réseau. Donc le réseau Solana. Tu peux avoir 5%, 6%, mais le problème du staking classique, c'est que tes fonds, en gros, ils sont bloqués. Quand tu fais du staking, tes cryptos sont bloqués, tu peux pas les réutiliser. À l'inverse, le liquid staking, en gros, te permet de staker, d'avoir tous les avantages du staking, mais en même temps de pouvoir utiliser ta crypto, tu vois, de pas faire en sorte qu'elle soit bloquée. Par exemple, si tu fais du staking sur Solana, tu peux swapper ton Solana, convertir ton Solana en JITO-SOL ou en MSOL ou en JUP-SOL. Tu as plusieurs cryptos qui sont des liquid assets, et donc tu peux donc le JITO-SOL c'est sur le JITO Network, le JUP-SOL c'est sur Jupiter et le MSOL c'est sur Marinade. Et en gros c'est aussi simple qu'un swap sur un échange décentralisé. Le JITO-SOL, quand tu swaps ton Solana contre du JITO-SOL, il prend de la valeur en fait automatiquement chaque jour. C'est en fait il a la valeur du Solana mais qui est boostée d'une certaine manière. Parce que ton Solana travaille, en fait, la plateforme fait travailler ton Solana. Et l'avantage, c'est que le JITO-SOL, tu peux le réutiliser ailleurs sur l'écosystème Solana. Si tu veux, il n'est pas bloqué. C'est vraiment juste un swap d'une crypto de ton Solana en JITO-SOL. Et ensuite, ce JITO-SOL, tu peux l'utiliser sur d'autres plateformes. Et le bonus, l'avantage en fait de JITO, c'est la MEV, la Maximum Extractable Value. En gros, les validateurs gagnent des frais, des espèces de pourboires, si j'utilise cette image, grâce à l'ordre de traitement des transactions. Et ce qui est cool avec JITO, c'est que il te redistribue en fait ces frais, ces pourboires. En tant que staker, tu as l'avantage, si tu veux, de ça. Donc, tu as le fait que ton Solana est boosté, mais tu as aussi ces frais qui sont redistribués aux stakers. Donc, c'est plutôt cool. Et les rendements peuvent être aux alentours de 6-7% par an. Par là, ça dépend évidemment de la période, du moment de est-ce qu'on est en bear market, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Je te donne ça vraiment juste à titre indicatif, mais ça a tendance à beaucoup évoluer. Et pour arrêter, si tu veux, le liquid staking, il suffit simplement de reswapper ton JITO-SOL en Solana. Et c'est pareil pour le MSOL, c'est pareil pour le JUP-SOL. L'idée, c'est juste de reswapper donc de ton JITO-SOL en Solana et c'est terminé. Donc, le risque, il est relativement faible. Maintenant, attention, en crypto, tu as toujours le risque, notamment en DeFi, des smart contracts. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais c'est le socle vraiment de toutes les stratégies dont je vais te parler par la suite. La deuxième stratégie, c'est le lending automatisé. C'est un peu comme le livret A, si tu veux, sous stéroïdes dans le domaine de la crypto. Le principe est simple, l'idée, c'est de prêter tes cryptos via un optimiseur, tu vois, un optimisateur qui va chercher le meilleur rendement automatiquement pour toi. C'est-à-dire que c'est différent du lending classique. Quand tu fais du lending classique sur une plateforme comme AAV, par exemple, le taux est fixe. Alors, il évolue, mais c'est-à-dire que tu prêtes ta crypto, ça évolue un peu, mais c'est pas énorme non plus. Et c'est toi qui gères, si tu veux, c'est toi qui dois te déplacer si tu veux si tu veux avoir un meilleur rendement, c'est à toi de sortir du lending, enfin de la plateforme, de changer d'endroit, etc. C'est différent quand tu vas dans un vault automatisé. C'est comme un courtier, si tu veux, qui déplacerait ton argent vers le meilleur taux, tu vois, vers la meilleure performance, mais en crypto. Donc c'est assez cool. Tu places ta crypto et en gros la plateforme s'occupe pour toi de trouver les meilleurs rendements, la meilleure performance. Donc
Tu peux faire ça sur différentes plateformes. Tu as Camino Finance qui te permet de faire ça. Tu as Jupiter aussi. Tu vois, tu vas dans l'onglet Earn, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur Jupiter pour faire ça. Et le rendement, il est intéressant. Tu peux avoir du 5, 6, 10%. Alors, ça dépend encore une fois, évidemment, tu iras checker, mais selon l'actif. Et c'est idéal en bear market comme stratégie parce que ça te permet de notamment prêter, tu vois, tes stablecoins et de faire travailler tout ça, quoi. Donc le risque, il est relativement faible, il est, je dirais, de faible à moyen. La troisième stratégie dont je voulais te parler, c'est le JLP. En gros, le JLP permet de fournir de la liquidité aux traders. Le concept est simple, tu deviens, en gros, la banque, si tu veux, des traders à effet de levier. Quand ils perdent de l'argent, toi, t'en gagnes. Donc c'est plutôt cool. L'analogie que je pourrais faire, c'est aussi celle du casino. T'es le casino et pas le joueur. En gros, le JLP sur la plateforme de Jupiter, c'est un panier de Solana, il me semble, de Bitcoin, d'Ethereum, du SDC, du SDT. Alors, il y a peut-être autre chose, mais il me semble que c'est ça. Et en gros, quand tu achètes du JLP, les frais des traders, si tu veux, s'accumulent dans sa valeur, dans le JLP. Donc, c'est totalement passif. Et les rendements, ils sont plus élevés que dans le lending classique. Et ce qui est cool, c'est que le GLP derrière peut servir en fait de collatéral sur Jupiter. Tu peux l'utiliser en collatéral pour emprunter des cryptos que tu vas faire travailler différemment. Donc tu vois, tu peux vraiment mixer les différentes stratégies. Tu peux les assembler un peu comme des pièces de Lego. Maintenant, attention à l'accumulation du risque aussi, des smart contracts, etc. Voilà, faut pas trop accumuler, faut pas mettre trop de couches parce que sinon tu risques vraiment d'avoir des soucis à ce niveau-là. C'est-à-dire que si tu achètes du GLP, que le GLP, je sais pas, il y a un problème avec, que derrière ce GLP tu l'as placé sur une plateforme qui elle-même a un problème, ou qui est risqué, voilà, tu accumules le risque et c'est quand même pas très malin. Donc faut faire attention à ça, n'accumule pas trop les stratégies. La quatrième stratégie dont je voulais te parler, c'est la liquidité concentrée. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu plus avancé, c'est pour les personnes un peu plus avancées en DeFi. L'idée, c'est de fournir de la liquidité sur une paire avec une fourchette de prix précise. Plus la fourchette est serrée, plus tu génères de frais. Tu vois, par exemple, si tu choisis de placer tes cryptos dans un pool Solana USDC, tu peux dire je veux des frais quand le Solana est entre tant et tant au niveau du prix. Tu as des protocoles qui permettent de faire ça. Tu as Meteora, tu as Orca. Il me semble même que Camino le permet, et les rendements peuvent être à 20%, 50%, 100% selon la paire, évidemment, la volatilité, le moment, mais faut faire attention parce qu'il y a des pièges. Il y a tout ce qui est impermanent loss, perte impermanente, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, donc je t'invite à regarder les vidéos sur ce sujet, mais aussi il y a un truc, c'est que quand le Solana sort de la fourchette que tu as définie, bah, tu génères plus de frais. Donc voilà, il y a une espèce de gestion quand même qui est nécessaire. C'est pas complètement passif, tu vois, le fait de fournir de la liquidité, ça, t'as pas juste à te croiser les bras et à être détente. Il y a quand même pas mal de gestion, donc c'est pas totalement passif, mais ça permet de générer des frais qui sont quand même assez intéressants sur tes cryptos. Mais voilà, le risque il est un peu plus élevé évidemment. La cinquième stratégie dont je voulais te parler, c'est le looping, notamment d'assets liquides. Alors tu vois, on revient au liquid staking, mais là on va parler du looping. Par exemple, si tu as du gîte au sol et que tu le déposes, tu vas pouvoir emprunter de la crypto, ça peut être du Solana par exemple, et tu vas reconvertir ce Solana en gîte au sol. Loop, ça veut dire boucle, hein, tout simplement en anglais. Donc l'idée, c'est tu swaps du Solana contre du gîte au sol. Ce gîte au sol, tu l'utilises pour emprunter du Solana et ainsi de suite, tu vois, et tu reconvertis ce Solana en gîte au sol. J'avais fait une vidéo sur le sujet, sur le looping en DeFi, et vraiment en un clic tu peux le faire. C'est-à-dire que sur Camino Finance tu vas dans Multiply, dans Jupiter tu vas dans Lend et Multiply. Les rendements sont cool, tu vois, ça peut être du 10%, 15%. Maintenant, c'est quand même risqué, c'est pas un truc à faire à la légère parce que tu vois, le risque principal c'est le dépeg, hein, tout simplement temporaire, déjà du gîte au sol. La liquidation en fait de ton collatéral est possible s'il y a vraiment un dépeg du gîte au sol par rapport au sol. Bah tu peux avoir tu peux franchir le seuil de liquidation, donc tu peux perdre tout ton argent. Donc il faut vraiment faire attention au ratio, si tu veux, à ta LTV. Je t'invite à regarder mes différentes vidéos sur le sujet, mais
Voilà, faut pas non plus louper indéfiniment, faut pas faire ça à l'infini parce que tu risques vraiment de perdre ton argent. Mais tu vois un petit peu les possibilités. Donc si je fais la synthèse, si tu veux, pour les débutants, la première stratégie, tu vois, le liquid staking est plutôt cool. La deuxième stratégie, le lending, est relativement simple aussi. Pour les personnes plus intermédiaires, il y a la stratégie du JLP dont je te parlais. Et la dernière stratégie, tout ce qui est looping, voilà, ça reste une stratégie intermédiaire. Et pour les experts en DeFi, il y a les liquidités concentrées, le fait de placer tes cryptos dans un pool de liquidités. Maintenant, toutes ces stratégies sont combinables. Tu peux vraiment combiner comme tu le souhaites. Donc, commence. Encore une fois, moi, si je devais commencer, je commencerai par le liquid staking, tu vois, si je connaissais rien en crypto, je commencerais par le liquid staking et je monterai en complexité au fur et à mesure. Mais l'avantage de Solana, c'est vraiment que les frais sont quasi nuls, donc on peut tester assez facilement et tu vois, voilà, c'est quand même un écosystème qui est génial pour la DeFi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un petit pouce si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux construire ta liberté financière grâce à la crypto. Et je te rappelle que tu as des liens en description pour te former à l'investissement en crypto qui devrait être très utile. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.